Bonjour. En début de semaine, j'ai reçu un message d'un ami qui m'a demandé comment est-ce qu'il fallait répondre à la question piège sur la prétention salariale. Bien. D'ores et déjà, j'aimerais vous dire que cette question n'est aucunement une question piège. Piège il y aura si vous avez dans votre CV des trous, des incohérences que vous cherchez à dissimuler au recruteur. Et donc, il sera dans l'obligation de poser des questions qui vont vous amener à vous dévoiler davantage, à lui dire réellement ce qui se passe au niveau de votre CV. Donc, évitez d'aller en entretien en pensant que le recruteur, il est là pour vous piéger ou vous mettre en situation inconfortable. Il peut arriver au recruteur et il nous arrive souvent de vous déstabiliser en vous posant des questions qui n'ont rien à voir avec le contexte. Mais ce n'est pas pour vous piéger, au contraire, c'est pour voir comment vous réagirez dans une situation stressante ou dans une situation inconfortable. C'est juste pour vous amener à sortir un peu des sentiers battus et à vous dévoiler un peu plus. Donc, l'idée de piège, franchement, évitez d'aller en entretien en pensant que le recruteur est une dame ou un monsieur qui cherchera à vous faire du mal. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est ce que je dis aux personnes que je coach et ça fonctionne très bien. Alors, revenons maintenant au sujet. Comment répondre à la question sur la prétention salariale? Tout réside dans la préparation. Comment vous devez vous y prendre? Asseyez-vous, prenez une feuille et dressez la liste de tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui dans cette société-là. Sortie entre amis, déplacement pour aller au boulot, nourriture, restauration. Faites la liste de tout ce qu'il faut, tout ce qui constitue pour vous des charges dans votre vie. Et essayez de budgétiser chaque partie. Et le total de ces charges-là devra correspondre à ce que vous avez envie de gagner pour vivre à l'aise dans cette société. Alors, je prends un exemple. Vous avez fini de dresser tous vos besoins et de les budgétiser. Vous vous rendez compte que ça fait un total de 200 000. Donc, avec 200 000, vous êtes bien dans ce monde. Ok. Est-ce qu'avec 100 000, vous n'allez pas quand même vivre? À vous de voir. Est-ce que si je supprimais 2 ou 3 sorties par-ci, est-ce que si je faisais quelques restrictions sur la restauration, je ne m'en sortirais pas? Et si avec 100 000, vous trouvez que c'est bon, c'est gérable, c'est un peu critique, mais c'est gérable, vous avez déjà la réponse à cette question en partie. Et maintenant, devant le recruteur, lorsqu'il va vous poser cette question-là, à vous de dire, pardon, à vous de dire, ok, compte tenu de mes expériences professionnelles, compte tenu de mes compétences dans tel secteur et tel autre, et également compte tenu des missions liées à ce poste-là, j'aimerais gagner un salaire compris entre 100 000 et 300 000 net ou brut, c'est à vous de voir. Et donc, quand vous dites ça, le recruteur, il sait que vous savez ce que vous valez. Il sait que vous avez de la personnalité et que vous vous connaissez. Dire juste, moi j'aimerais gagner 200 000, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez pour convaincre le recruteur. Cherchez toujours à justifier ce pourquoi vous demandez à gagner ce montant-là. Bien. Évitez également de dire, oh moi j'aimerais m'aligner sur la grille salariale de l'entreprise. Si à un moment, cette réponse passait, aujourd'hui, elle passe de moins en moins. C'est une manière de dire, bah, écoute, tu connais la réponse, tu n'as qu'à m'aligner sur la grille salariale de ton entreprise. Non, le recruteur, il risque de vous aligner, mais ce n'est pas sûr que cet alignement-là vous convienne. Donc, sachez ce que vous valez et allez défendre ce dont vous avez envie en entretien d'embauche. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé un tant soit peu sur cette question liée à la prétention salariale. Je vais finir aujourd'hui en partageant avec vous une citation de William Shakespeare qui dit que nous sommes ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être. Bon week-end et à très bientôt.